Oriental poison. Oui salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul. Bonjour. Et pour ceux qui regardent la vidéo le soir, Bonsoir. voilà. Bref, aujourd'hui en tout cas on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Lia. N'hésitez pas à exploser la barre des likes, un peu comme vous l'avez fait hier sur le live, parce que vous nous avez vraiment et clairement montré que vous kiffiez les lives de Lia. Vous avez mis 40 000 likes. Rien que ça. 40 000 likes et elle a eu plus de 450 000 spectateurs. Ouais. Ce qui est juste énorme en fait. Voilà. En tout cas, elle voulait un tout petit peu vous parler. Et je suis là à côté, voilà, pour intervenir à certains moments. Mais Lia avait envie de vous parler parce que, eh bien, elle voulait peut-être un tout petit peu débattre de ce qui s'est passé en live, de ce qui s'est dit en live, et surtout de ce qu'elle en a pensé. Parce que c'est vrai que les lives, c'est pas facile. Hein. C'est plus facile quand tu regardes quelqu'un le faire que le faire, quoi. Je te laisse parler, mon cœur, vas-y. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier. Remercier chaque personne qui est venue, qui a regardé le live, chaque personne qui a mis un like, chaque personne qui nous ont soutenus en payant un abonnement sur YouTube, chaque personne qui nous ont fait des dons. C'était énorme, c'était une première expérience pour moi et j'ai vraiment kiffé. Après, il faut savoir que... Et des personnes qui t'ont dit d'ailleurs beaucoup de soutien, j'ai vu sur Twitter, comme quoi t'as été courageuse de te montrer, malgré les connards qu'on peut trouver sur internet. Oui, après, il y en avait certains, mais il y avait certains modos qui étaient sur la chaîne, Pedro, Oussama, CKX et Samy, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Ouais, comme d'habitude. Hein. Samy, lui, il est jamais là. Je suis pas étonné. Mais j'ai vu CKX, j'ai vu Pedro et j'ai vu Oussama qui m'ont beaucoup soutenu tout ce long de live. Il y a également notre ami Alex et sa femme Céline qui ont été présents pour moi du début jusqu'à la fin. Et je voulais vous remercier parce que pour moi, c'était une expérience difficile à faire. Et quand je l'ai fait, eh ben, j'en suis soulagée, je me suis sentie bien. Au début, j'étais coincée, beaucoup l'ont vu, je bougeais pas, j'étais comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai été à l'aise, j'ai vu les commentaires des gens, j'ai vu les gens qui appréciaient le fait que je sois en live, les gens qui ne m'ont pas jugé, certains m'ont jugé, mais c'est très peu comparé à ceux qui étaient là sur le live et qui m'ont soutenu. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de questions sur le live. Beaucoup de personnes me demandaient alors Lia, est-ce que ton projet ça avance? Est-ce que ta chaîne YouTube va arriver? Est-ce que tout ça? Donc en ce qui concerne ma chaîne YouTube, je l'ai dit et redit. C'est super compliqué pour nous en ce moment déjà de réussir à gérer la chaîne GameX13. Donc de pouvoir gérer la chaîne GameX13 plus ma chaîne à côté, c'est super compliqué. Donc, surtout qu'il y a Momo qui doit se lancer. Voilà, il y a Momo qui doit se lancer aussi. Après, Momo, lui, gérera son truc de son côté, donc c'est différent. Mais dans la chaîne GameX13, je travaille à 100% dedans. Donc c'est super compliqué pour moi de pouvoir gérer la chaîne GameX13. Après, voilà, pour son projet, on peut dire que ça a été un peu la cata. Oui, attends, ça, j'allais en venir. Donc, en ce qui concerne mon projet... à PGW. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ouais, c'était à la PGW. Quand je suis arrivée à la PGW, j'avais perdu 12 kilos. Et j'étais super fière, j'étais contente. Ça se passait bien. Elle avait fait, si je peux me permettre, un régime hardcore. Oui, attends. Non, mais arrête de parler, s'il te plaît. Merci, c'est ma vidéo. D'accord, je laisse. Je t'aime quand même. Merci. Donc, j'avais fait, comme Abdel a dit, un régime très, très hardcore. Je ne mangeais presque plus rien. Je ne buvais que de l'eau. Je ne mangeais presque plus. J'étais limite faible en fait parce que c'est fatigué en fait parce qu'il faut quand même manger. Je ne donnais pas assez à mon corps et du coup c'est pour ça que j'ai perdu aussi vite. En fait, à côté, ce qu'elle a voulu faire, Lia, si je peux me permettre, c'est descendre vraiment très vite en termes de poids et après en fait une fois que vraiment elle a perdu au moins une quinzaine de kilos, et bien à partir de là en fait faire le régime comme monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire manger tranquillement, doucement, pas trop, éviter les boissons gazeuses. Même moi j'essaie de les éviter maintenant. Le coca, c'est une horreur, c'est très bon, c'est excellent, le coca c'est magnifique, c'est trop bon, mais pas pour la santé, voilà, il faut vraiment éviter un maximum. Donc maintenant le coca j'en prends vraiment quand je mange, mais sinon hors bouffe, j'essaie vraiment d'éviter ça le plus possible quoi. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne mon régime, arrivé à la PGW, j'avais perdu du coup 12 kilos, j'étais très fière. Déjà à la PGW, j'ai commencé à remanger un petit peu n'importe comment. Parce que on avait pris une maison avec les abonnés et avec le rythme de la PGW, je pouvais pas me faire mes repas. On était tellement en plus à la maison, fallait cuisiner pour tout le monde, donc j'avais absolument pas le temps. J'avais absolument pas le temps parce que je cuisinais seule en plus. Pedro qui m'aidait quand même. Pedro m'aidait beaucoup. Mais je cuisinais seule. Et du coup c'était difficile pour moi de faire le repas pour tout le monde et mon repas à côté avec les journées qu'on faisait là-bas, j'étais fatiguée. Donc déjà en étant là-bas, c'était octobre, j'avais complètement... Mais c'était fatigant déjà, par exemple n'importe quel youtubeur dirait que c'est fatigant. Alors en plus quand t'es youtubeur qui fait 2-3 vidéos par jour,
c'est pas facile. Et en plus, bah, quand tu dois préparer à bouffer pour 9 personnes, parce qu'en fait, il y avait les abonnés dans l'appart, il y avait des potes. Les abonnés, les vidéos, voilà. la PGW, enfin bref, tout Les ça abonnés, était fallait les fatigant. nourrir, quoi. Et du coup, en fait, j'ai commencé déjà là-bas à lâcher mon régime. Ensuite, on est arrivé en novembre. En novembre, il y a eu l'anniversaire d'Abdel. Il y a eu ma famille qui est venue, ma soeur et tout qui est venue. J'ai commencé à lâcher. Et en décembre, ça a été la période fatidique pour moi. Comme l'année d'avant, en fait. Ouais. Exactement comme l'année d'avant. Je dis cette année décembre. Voilà. Ce décembre, je dis, tu vas merder, je le sens comme l'année dernière. Oh, mais non, t'inquiète pas. Je veux juste me faire plaisir. Oui, c'est ce qu'on dit à chaque période de fête. Non, en fait, concrètement, en décembre, j'ai complètement lâché. On a mangé comme des fous pendant la période des fêtes. Il y avait ma soeur, en sachant que le beauf, il kiffe le foie gras. Alors, tous les jours, le foie gras, tous les jours, les forêts noires. Oh, le rayon halal de foie gras, il n'y avait plus de foie gras dans le rayon halal. C'est-à-dire, il y avait du foie gras, je crois que c'était 30 boules ou 40, non, 50 boules, le truc carré. En fait, tous les musulmans qui voulaient manger du foie gras pendant la période des fêtes, pendant le jour de l'an et tout ça, si on n'avait plus, c'était de ma faute. En fait, tous les jours, pendant décembre, on est parti avec ma soeur et Franck et Abdel acheter du foie gras. Tous les jours, on en mangeait en fait. Tous les repas, on en avait. Des tartes au chocolat, tu sais, des forêts noires. Bref, on s'est tués. Et moi, je suis quelqu'un qui va maigrir super vite, mais qui va prendre super vite aussi. Et j'ai tout repris ce que j'ai perdu. T'as maigri super vite, t'as quand même perdu 12 kilos en à peu près 2 semaines et demie. Ce qui est énorme. Mais après, arrivé à décembre, t'as tout flingué. J'ai tout repris en fait. Tout niqué, et du coup, par rapport à ça, donc pour ceux qui me disent où il en est en projet. Tellement d'efforts. Parce que moi, je vous dis, hein, je l'ai poussé. Hein. J'ai vraiment mon poussé. Ouais, non, mais tu m'as poussé, mais on a été trop fort. Non, mais je t'encourageais. Non, mais oui, quand même. Bien sûr, mais je dis pas le contraire. Mais après, t'aurais pu manger comme monsieur et madame tout le monde en faisant juste attention. Non, mais attends. Parce qu'à la fin, t'avais compris. T'avais compris qu'il pouvait te faire des légumes. T'avais commencé au bout d'un moment à comprendre. Voilà, en fait, le seul problème que j'avais, c'est que je ne variais pas mes repas. Je mangeais toujours pareil. J'allais me faire de la viande ou des œufs avec un peu de riz. Vite fait. En fait, je variais jamais mes repas et c'est ça qui a été fatidique. Je me nourrissais une seule fois dans la journée et des fois, je ne mangeais pas du tout de la journée. Je faisais un jour entier sans manger et je ne mangeais que le lendemain. Ça, c'est pas bien. Je me suis flinguée, j'étais obsédée de la balance. Hein. Ah oui, ça par contre, faut faire gaffe, ça. Ça par contre, faites gaffe. Je me pesais... Parce que je me suis énervé contre elle une fois, parce qu'elle vraiment, elle abusait, quoi. Je me pesais, en fait, toutes les heures, en fait. Ouais, et quand je perdais pas 1 kilo par jour, voilà. J'en étais malade. Voilà. Et du coup, j'ai pris conscience de mon envie de perdre du poids, mais je le fais beaucoup plus intelligemment. Après, il faut savoir que moi, je mange une fois dans la journée, en fait, généralement. Donc... la journée on mange pas, on va manger que le soir, toi et moi. Donc quand je mange le soir, je me fais des légumes, une viande et j'essaie de me manger une soupe. T'as pas repris ton petit sport parce que t'avais ton petit vélo que je t'ai acheté pour que tu fasses ton petit sport. T'as pas refait ton petit sport. Avant, je me rappelle, tu dis ton petit sport, tu mettais tes petites affaires et tout là qui tient chaud et tout là pour bien faire ton sport. Là, ça fait combien de temps que j'ai repris? Là, ça fait 3 jours qu'elle a repris. Et j'ai perdu 1,6 kg. Non, 1,8 kg. Non, 1,6 kg. 1,8 kg. 1,6 kg. 1,8 kg. 1,8 kg. On n'est pas à 200 grammes près. Non, si, on est à 200 grammes près aussi. 1,8 kg j'ai perdu et j'en suis fière. Après, voilà, c'est que le début. J'espère que ça va continuer parce que je me dis, en fait, pour moi, je me dis dans ma tête, je me fixe. En fait, ça fait 3 ans qu'elle essaye de maigrir. Hein. Et ça fait 3 ans qu'elle essaie de faire son régime. Non, ça fait pas 3 ans. Si? Non, un an. Mon amour. Noël dernier déjà. Oh, mais ça fait 1 an, ça fait 1 an. Ah, bébé, oh. 1 an. Ouais, allez, 1 an. Ça fait 1 an, de décembre à décembre, ça fait 1 an et quelques mois. Ouais, ça fait 1 an et 4, 5, 6 mois hein, quand même. Voilà, bah ça fait pas 3 ans, hein, abuse pas non plus, wesh. Ah, Parce qu'il y a 3 ans, j'étais beaucoup plus mec que ça, hein, rappelle-toi. Hein. J'avoue que. Voilà, merci la bouffe arabe. Hein. Non, mais tout ce qui est couscous de ma grand-mère et la loubia, ça n'a pas aidé, je vous dis. Je vous jure que quand j'ai rencontré Adèle, j'étais pas comme ça. Quand elle m'a rencontré, elle était pas forte comme ça, ma femme. Pas du tout. Vous savez, c'est qui l'a tué? C'est ma grand-mère, wallah. Zlebia, le Kessra, les gâteaux arabes. Le Meloukhia, oh là là, Jerry, Charchoucha, le Couscousi, oui, elle a tué, Khouya. Elle a tué surtout pendant Ramadan. Ouah, Ramadan, vous croyez que nous on perd du poids? Mais Ramadan, on gagne, Khouya. Ramadan, on gagne entre le ben. Parce qu'en fait, tu penses que la journée, tu vas perdre du poids parce que tu ne manges pas. Tu rattrapes tout ce qui est totalement faux parce que le soir, tu vas bouffer 15 fois ce que tu as mangé. Là, tu rentres là, tac, 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 tac. Tu ressors à la fin, tu dis, oh, j'ai mal au ventre, carrément. Tu as trop mangé, frère, carrément, tu vois. Donc, est-ce que le Ramadan, ça aide à maigrir? Pas forcément.
Pas forcément. À part si quand tu manges le soir, tu fais attention. Voilà, généralement, si t'as tellement faim. Mais généralement, voilà, quand tu fais le ramadan, tu vas dans les magasins, ça je veux. Ça je veux. Parce qu'en fait, t'as faim sur le moment, tu vois, donc tu veux tout acheter. Et soir, quand tu manges le bourrec et tout ça, quand tu manges des briques gelées et tout ça, t'as plus envie de rien faire. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, mon projet a repris. Je me fixe en me disant que c'est super parce que cet été, on va faire des grillades, donc ça sera sans matière grasse. On va faire, non, bah des grillades. On va mettre tout ce qu'il faut matière grasse. Non, je rigole. Quand tu fais des grillades au barbecue, il n'y a pas de matière grasse, hein, c'est que au charbon ou au gaz. Donc voilà, il y aura ça. Ensuite, il y aura tout ce qui est salade de riz. Tu vois, et à chaque fois, on va faire les salades, surtout la salade riz, comme ma grand-mère elle fait. Salade de pommes de terre. Voilà, salade de pommes de terre avec comme ma grand-mère elle faisait. Avec des petits oignons, des oignons, des tomates et du maïs. Voilà. Avec de la bonne sauce, comme ma grand-mère faisait. Du thon aussi. Ça, mais en fait, voilà, je me dis. Du thon, pas n'importe quel thon, le thon à la tomate, ça c'est très bon. Oui, ça c'est bon aussi, mais moi j'aime pas, je mangerai pas de thon à la tomate. Donc voilà, donc je me dis cet été je vais me faire plein de salades, je vais boire beaucoup d'eau parce qu'il va faire super chaud. Donc on va faire plein de vidéos cet été. Voilà, ça sera sûrement ça qui va m'aider. J'espère et je prie. Là, restez bien abonnés à la chaîne, moi je veux dire. Inch'Allah ya Rabbi, et restez bien connectés parce que là, à partir du 20, il y a la foire qui arrive à Grenoble. Waouh! Est-ce que vous les entendez les vlogs? Est-ce que tu entends les vlogs arriver, mon pote? Ça va foutre le bordel à la fête foraine. Est-ce que tu les entends les billets s'envoler? Est-ce que tu les entends les billets s'envoler? Hein? C'est vrai, c'est la foire. Avec la famille qu'on a derrière, tu les entends bien s'envoler là et t'as pas très envie d'y aller d'un coup, hein? Ça va attendre les vlogs, hein? C'est vrai que c'est pas ma cousine qui travaille pas en ce moment qui va nous payer la foire. Quoi. Donc voilà. Oh le bâtard, tu vas me tuer, elle va regarder la vidéo. On va conclure, s'il te plaît, mon petit C'est pour la provoquer, elle va regarder la vidéo. Elle va m'insulter. Allô Abdel? Oui, j'ai vu la vidéo. Tu vas directement, elle va regarder toutes mes vidéos normalement. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était Lia, je referai un live. Je vous garantis pas que ça sera lundi. Parce que je pense que j'assurerai pas autant de live. Je te vois. Je vois tes yeux qui bougent. D'ailleurs, pour ceux qui me disaient bon courage sur le live aujourd'hui, oui, j'ai aujourd'hui même à 15 h mon rendez-vous pour mes yeux pour savoir si je peux me faire opérer ou pas. Pour savoir, est-ce qu'elle va continuer à chouf ou à multi-chouf? Je louche pas déjà. Inch'Allah qu'elle multi-chouf. Comment ça qu'elle multi-chouf? Non mais genre que tu vois bien. Bah quoi. Que je chouffe bien. Les deux. Ouais, que tu chouffes bien. Voilà, pas que je multi-chouffe. Parce que multi-chouffe c'est tu louches. Il y a un œil quand même, voilà quoi. Il y a un œil qui va pas très bien. Qui va pas bien. C'est lequel? C'est le gauche. C'est le gauche. C'est normal, je t'ai trop baffé avec ma main droite là. À force de te mettre des barres. Arrête, par contre là, je vais te niquer ta race en vidéo. Ça ouais, va comment pas tu parles? Comment tu parles? On va conclure maintenant. N'hésitez pas. Tu l'air là. Aïe! Excuse-toi. Tu vas faire quoi là? Arrête. Tu vas faire quoi? Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était Lia et Abdel. Ciao. Ciao nos petits lapins. Ah, j'ai l'impression d'être sur Secret Story, ta grand-mère Lia. Attends, ta gueule, maintenant c'est bon, on a fini la vidéo, on fait une minière. Attends. C'est bon. C'est le moment super gênant. Ouais. Ciao. Mais non, mais ça je le mets pas. Hein. Ta gueule, tu le mets. Non. Ta gueule, tu le mets. Take my hand through the flame.